reparle du meurtre de ce SDF dans le 2e arrondissement. Dans la nuit de dimanche à lundi, Emilio avait été tué à coups de parpaing dans le quartier d'Enay. Un homme a été arrêté hier soir à Toulon. Arthur, tu es avec nous pour en parler. Il pourrait s'agir du meurtrier de ce SDF. Il serait aussi accusé d'autres meurtres. Oui, il a donc été interpellé et placé en garde à vue hier soir à Toulon, d'après une information du Parisien confirmée par BFM TV et les BFM locales. Ce suspect serait un homme de 32 ans, de nationalité camerounaise. En tout cas, c'est selon les papiers qu'il a présentés à la police. Et il serait sous OQTF, obligation de quitter le territoire. Il a donc été arrêté à la gare de Toulon après avoir agressé une femme dans un train. Une femme qui a refusé ses avances, une femme de 26 ans. Il l'aurait donc agressé en lui donnant des coups de poing, des coups de pied. Le suspect faisait donc l'objet d'un mandat d'arrêt pour plusieurs meurtres et tentatives de meurtre. Et c'est un policier qui l'a repéré grâce à une vidéo qu'il avait pu voir. C'est le mandat d'arrêt justement qu'il avait pu observer. Et il a reconnu donc la personne interpellée. Et donc une personne qui serait notamment le tueur dans le meurtre que nous avons connu à Lyon dans la nuit de dimanche à lundi. Oui, on en avait parlé sur BFM Lyon de ce meurtre, une personne sans domicile fixe retrouvée morte donc par des habitants. Tout à fait, enquête ouverte pour assassinat, retrouvée près de la place Carnot, une personne sans abri qui vivait depuis 5 ans dans ce quartier, une personne qui ne posait pas de soucis, qui était aimable, gentille, respectueuse, c'est ce que nous ont dit les habitants de ce quartier, qui étaient choqués par le meurtre et par la façon de faire, puisque à côté de ce meurtre, de ce corps, a été retrouvé lundi matin un parpaing ensanglanté. Une caméra de vidéo de surveillance a filmé la scène et on y voit, selon les policiers, un homme donner un coup de parpaing sur la tête, sur le crâne de la victime qui est donc décédée. Emilio, c'était comme ça qu'il se faisait appeler dans le quartier. Et c'est grâce à ces vidéos, grâce à ce mode opératoire que les policiers lyonnais ont tout de suite fait le lien avec d'autres affaires, notamment une affaire à Rotterdam, parce qu'un tueur avait utilisé exactement la même méthodologie, un parpaing visant même type de personne, une personne sans domicile fixe. C'était le 5 novembre dernier à Rotterdam. La police néerlandaise avait mis en place des vidéos, c'est celle que vous voyez à l'écran, des vidéos pour justement retrouver le suspect qui aurait donc été retrouvé ce matin. Les auditions sont en cours pour en savoir un peu plus justement sur ses motivations, et il serait aussi en lien et impliqué dans 3 autres meurtres en France.